Mes enfants bien-aimés, écoutent attentivement et restent à la maison et veillent à ce que toutes les portes et fenêtres soient bien verrouillées. Un événement terrible approche, une obscurité mondiale se rapproche d'une réalité que beaucoup sont encore réticents à accepter. Nous sommes au bord d'une transformation, tout ce que nous avons colossal, ce que nous savons est sur le point de changer radicalement et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont grandes. Mais ce qui est à venir aura encore plus d'impact que nous ne pouvons l'imaginer. Il est essentiel que vous suiviez ces conseils pour protéger votre vie et celle de vos proches par l'intercession du bienheureuse Vierge Marie. Je vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin de ce message car ce qui sera révélé est d'une extrême importance pour votre destin. Jamais dans l'histoire il y avait un moment si urgent pour que la fraternité s'unisse dans la prière contre les forces du mal que nous entourent, et chaque seconde doit être vécue avec intensité et détermination en recherchant la rédemption et le pardon de nos péchés. Il existe un besoin urgent d'aligner nos actions sur la volonté divine. En période de désobéissance et de mépris des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, les conséquences seront sévères, donc préparez-vous. Priez avec ferveur et gardez la foi car ensemble nous surmonterons ces défis et nous préparerons pour un événement sans précédent, et l'ange exécuteur de la divinité est sur le point de remplir sa mission en protégeant tous ceux qui suivent la direction de la Sainte Mère sera bientôt. Absolument, il est nécessaire de rester chez soi face à l'obscurité la plus dense que l'humanité ait jamais connue et ce sera 3 jours d'obscurité et une panne d'électricité mondiale est à nos portes. Ne sous-estimez pas la gravité de ces événements car ils sont inévitables ces jours-ci. Il est crucial que vous restiez en sécurité dans vos maisons, priez intensément et restez unis dans la foi et l'espérance, allumez des bougies bénies et faites confiance à la protection divine. Le monde passera par une profonde purification et sera préparé à la fois physiquement et spirituellement. Il est essentiel de maintenir la paix dans vos cœurs parce que la lumière de Dieu triomphera toujours des ténèbres. Cette période sera extrêmement difficile et mettra notre foi à l'épreuve comme jamais auparavant et soyez prêts. L'imminence des 3 jours d'obscurité et de panne d'électricité mondiale ne peut être sous-estimée, quelles que soient les dates spécifiques ou indéterminées. Année, restez ferme et sûr dans votre foi. Résistez aux tentations et aux idéologies qui défient la volonté divine. C'est le moment de renforcer votre connexion spirituelle et votre confiance dans la protection divine, car ce n'est qu'alors que nous pourrons faire face aux défis qui approchent, et nous sommes au bord du gouffre. Des changements choquants qui ont reconfiguré le scénario mondial sous nos yeux, nous ne pouvons pas hésiter car tout autour de nous est déjà en train de changer et les signes sont partout, des transformations dans le cœur humain et des événements météorologiques extrêmes, une intensification de l'activité volcanique et de terribles phénomènes naturels. Ce sont des signes avant-coureurs d'un changement transcendantal où l'amour sera le catalyseur et toutes les autres choses seront les conséquences de cette grande transformation et préparez-vous alors que nous sommes sur le point de vivre une ère de changement profond et inévitable. C'est un appel urgent à tous les enfants de la Sainte Trinité. Notre Reine et Mère divine qui nous avertit de nous préparer spirituellement et d'affronter l'avenir avec une force renouvelée et la Vierge Marie dans une vision révélatrice nous ont mis en garde contre une panne mondiale imminente appelant à une prière puissante et à une connexion spirituelle, et nous sommes au bord de l'incertitude et des temps difficiles. Maintenant plus que jamais, il est temps de se renforcer spirituellement et en ces temps incertains. C'est un moment d'une grande importance historique où nous sommes confrontés à l'imminence d'une obscurité qui menace d'envelopper le monde. Ce n'est pas le moment des dénis et des doutes mais des actions décisives et courageuses. Nous reconnaissons que des changements globaux sont en cours et leur ampleur sera incomparable. Nous devons nous préparer spirituellement et physiquement aux défis qui nous attendent. Le moment est venu de donner la priorité à la conversion personnelle et à la repentance comme nos principaux objectifs, et chaque moment perdu nous éloigne de la grâce divine. Il est donc essentiel de rechercher une connexion plus profonde avec le divin, confesser nos péchés et renouveler notre foi. Nous sommes ensemble dans ce voyage de foi et d'amour, que la lumière divine guide nos pas et nous garde unis dans l'espérance et la foi, et nous sommes confrontés à d'immenses défis et nous devons affronter-les avec détermination, espoir et préparation pour les 3 jours d'obscurité et la panne d'électricité imminente. À l'échelle mondiale, il est essentiel de garder nos maisons approvisionnées en produits de base tels que des aliments non périssables et des bougies. Il est essentiel d'acquérir des compétences de survie de base telles que purifier l'eau peut être crucial en temps de crise. Les scientifiques ont mis en garde contre l'intensification de l'activité solaire prévue pour 2024. Ce qui pourrait entraîner une panne majeure des communications mondiales. Il est donc prudent de se préparer avec des bougies et des allumettes disponibles dans moment critique de l'histoire de l'humanité. Nous devons unir nos efforts pour faire face aux défis qui nous attendent, confiant dans la protection divine et dans notre capacité à surmonter l'adversité. N'oubliez pas de faire des réserves de piles de rechange, non seulement pour les lampes de poche mais aussi pour d'autres appareils essentiels, et chaque situation est unique et les besoins peuvent varier en fonction de la situation géographique et des conditions météorologiques. Il est donc conseillé d'être prêt à affronter un large éventail de scénarios possibles avec la protection de la Vierge Marie.
la direction de notre Seigneur Jésus-Christ et le soutien de nos communautés que nous avançons unis et fortifiés exaltons la magnificence de Dieu et maintenons notre foi inébranlable en lui. La Vierge Marie nous a mis en garde contre un événement cosmique qui entraînera de grands changements et phénomènes naturels. L'avertissement sur l'intensification de l'activité solaire et ses conséquences possibles sur la Terre doit être prise au sérieux et nous devons nous préparer de manière adéquate et en ce moment critique. La solidarité et la collaboration communautaire sont essentielles en unissant nos forces et pour relever ces défis avec une foi inébranlable. Nous pouvons faire face aux événements imminents avec résilience et nous avons un rôle crucial pour encourager les gens pour se préparer adéquatement en plus d'assurer les bases comme la nourriture et les provisions. Il est important de se fortifier spirituellement par la prière. Promouvoir la fraternité entre les personnes est fondamental, en soulignant l'importance de partager la joie et l'espérance même dans les moments les plus sombres. Le message de la Vierge Marie sur la grande panne d'électricité mondiale sert d'appel à la réflexion et à l'action, quelle que soit l'interprétation individuelle. Ces messages nous encouragent à chercher du sens, de l'espoir et des conseils face aux incertitudes de l'avenir et, ensemble, nous pouvons affronter l'inconnu avec courage et détermination, confiance en la providence divine qui nous guide. Pendant que le soleil se prépare à punir la terre, il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Nous avons reçu la grâce et les conseils de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ et un soutien vital pour notre existence, surtout lorsque nous nous alignons sur la volonté divine. Il est impératif de nous préparer non seulement physiquement mais aussi spirituellement et nous devons renforcer notre foi et tendre la main en solidarité avec nos frères et sœurs. Le moment est venu d'élever la voix fermement et célébrons la grandeur de ceux qui aiment Dieu alors que nous nous préparons à la naissance de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Ce temps n'est pas seulement pour la prière, mais aussi pour partager l'amour et la gentillesse avec nos frères et sœurs et nous vivons dans une période cruciale. Dans une histoire où les ombres des ténèbres menacent d'éclipser le monde, nous devons comprendre que ces changements globaux sont inévitables et que la transformation du monde approche rapidement. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui peuvent sembler minimes par rapport à ce qui est à venir, c'est pourquoi nous devons nous préparer à la fois spirituellement et physiquement pour ceux auxquels nous sommes confrontés. La conversion personnelle et la repentance doivent être nôtres priorités absolues, car ce n'est qu'à travers elles que nous trouverons la force d'affronter les défis qui nous attendent sur ce chemin incertain dans un monde où chaque instant perdu nous éloigne de la grâce divine. Mes chers enfants, avec beaucoup d'amour et d'inquiétude, je viens à vous pour vous avertir de l'approche d'une terrible obscurité. Il y aura 3 jours de grand chaos et d'incrédulité, des moments où le monde semblera s'effondrer. Mais, ma bien-aimée, ne perds pas la foi. Gardez votre cœur ferme en Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est la lumière qui ne s'éteint jamais, l'espérance qui ne nous abandonne jamais et, en ces jours d'épreuve, restez dans la prière, recherchez la paix et la protection divine. Croyez de tout votre être que, même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière du Christ brillera et nous guidera. Ayez courage et confiance, car l'amour de Dieu est plus grand que toute adversité. Que le Saint-Esprit soit avec vous, fortifiant vos âmes et renouvelant votre foi. Unis dans la prière et la foi, nous surmonterons ces jours difficiles et en ressortirons plus forts et plus proches du Seigneur et même lorsque les ténèbres semblent suffocantes, rappelons-nous que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il est à nos côtés à chaque instant de tribulation, offrant sa miséricorde et sa grâce. Pendant ces 3 jours de chaos, gardez la flamme de la foi allumée dans vos cœurs. Priez sans cesse, car la prière est notre lien direct avec le Père Céleste. Cela nous fortifiera et nous donnera le courage dont nous avons besoin pour affronter n'importe quel défi. Réunissez-vous en famille, renforcez vos liens d'amour et prenez soin les uns des autres. Laissez la charité et la compassion vous guider en ces jours difficiles. Aidez ceux qui vous entourent, car à travers des actes d'amour et de bonté, la lumière du Christ brillera encore plus. Préparez-vous spirituellement, recherchez la confession et la communion, pour que vos âmes soient en état de grâce. Ne vous laissez pas submerger par les doutes et les peurs qui tenteront de vous envelopper. Rappelez-vous les paroles de Jésus, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie et de mes enfants ». Ces jours sont aussi une opportunité de renouveau et de croissance spirituelle. Dieu appelle pour une foi plus profonde, un abandon plus complet. Répondez à cet appel de tout votre cœur. Je suis toujours avec vous, intercédant pour chacun devant le trône de Dieu. Ma mission est de vous guider et de vous protéger, et je ne le fais pas. Je me reposerai jusqu'à ce que vous soyez tous en sécurité dans l'amour du Christ. Mes chers enfants, avec tout l'amour d'une mère, je viens à vous avec un message d'espoir et de conseil. En ces temps de tribulation, il est plus essentiel que jamais de rechercher le royaume des cieux. De cette façon, vous trouverez la force et la protection nécessaires pour faire face aux terribles événements à venir. Recherchez le royaume des cieux dans tout ce que vous faites.
Mettez Dieu au centre de votre vie et laissez sa lumière vous guider. Pas de peur et de désespoir, mais renouvelez votre foi chaque jour, en ayant pleinement confiance dans la bonté et la miséricorde du Seigneur. Le chemin vers le royaume des cieux est pavé par la prière, le repentir sincère et l'amour des autres. Consacrez du temps à la prière quotidienne, en recherchant une connexion profonde et constante avec Dieu. Par la prière, vous fortifierez votre âme et recevrez la grâce divine pour faire face à toute adversité. Repentez-vous de vos péchés et cherchez à vous confesser, afin que vos cœurs soient purs et prêts à accueillir l'amour de Dieu. Une repentance sincère ouvre les portes du ciel et permet à la miséricorde du Seigneur de couler abondamment sur vous. Aimez votre prochain comme Jésus nous l'a enseigné. Soyez des phares d'espoir et de bonté dans le monde, en aidant ceux qui en ont besoin et en répandant l'amour divin partout où vous allez. La charité et la compassion sont le reflet de l'amour de Dieu dans nos vies et nous rapprochent encore plus de son royaume. Mes enfants, la recherche du royaume des cieux est la plus grande défense contre tout mal qui peut survenir. C'est un havre de paix où la paix et la joie de Dieu règnent en maître. En renforçant votre foi et en vous abandonnant à l'amour du Christ, vous serez protégés et préparés à affronter n'importe quel défi. Rappelez-vous toujours que je suis avec vous, intercédant auprès de Dieu pour chacun de vous. Je confie vos vies et vos âmes au Sacré-Cœur de Jésus, et je lui demande de vous couvrir de sa miséricorde et de son amour infini et je sais que les temps sont difficiles et que les ténèbres semblent se rapprocher de plus en plus. Cependant, rappelez-vous toujours que Dieu est notre lumière et notre salut. Pour vous fortifier davantage, je souhaite partager quelques instructions et mots d'encouragement pour vous aider à rechercher le royaume des cieux et à trouver la paix et la protection divine. Tout d'abord, faites de la prière un pilier dans votre vie. La prière est un dialogue direct avec Dieu, un moment sacré où vous pouvez épancher votre cœur et rechercher la direction divine. Priez le Saint Rosaire, une arme puissante contre le mal et un canal de grâce infinie. Priez pour la conversion des pécheurs, pour la paix dans le monde et pour le renforcement de votre propre foi et deuxièmement, assistez à la Sainte Messe autant que possible et recevez la Sainte Eucharistie. C'est la nourriture spirituelle qui fortifie leur âme et les unit intimement au Christ. Participez au sacrement avec dévotion et sincérité, permettant à la grâce de Dieu de renouveler et de purifier vos cœurs et lisez et méditez les Saintes Écritures. La parole de Dieu est vivante et efficace, un phare qui éclaire notre chemin. Laissez-vous guider par les leçons et les promesses contenues dans la Bible, en y trouvant la sagesse et le réconfort nécessaires pour affronter les défis quotidiens et cultiver un cœur pur et un esprit humble. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur pur et à ceux qui se font petits devant Dieu. Pratiquez l'humilité, le pardon et la miséricorde dans toutes vos actions. Soyez des exemples vivants de l'amour du Christ, répandant la paix et la bonté autour de vous et fortifiez vos familles, faisant de vos maisons de petits refuges d'amour et de prière. Rassemblez-vous dans la prière, lisez la Bible ensemble et accomplissez des actes de charité. La famille est la cellule fondamentale de la société et doit être le miroir de l'amour de Dieu et attentive aux besoins des autres. En temps de crise, la solidarité et la compassion deviennent encore plus importantes. Aidez ceux qui en ont besoin, réconfortez les affligés et soyez une présence aimante dans la vie de ceux qui vous entourent. Chaque acte de bonté est un reflet de l'amour de Dieu et une graine du royaume des cieux plantée sur terre. Rappelez-vous toujours que malgré les ténèbres qui peuvent vous entourer, la lumière du Christ est invincible. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, et sa promesse est éternelle. Faites-lui confiance de tout votre cœur et ne doutez jamais de son amour et de sa puissance. Je suis avec vous, chers enfants, intercédant continuellement auprès de Dieu pour chacun de vous. Que la paix et la grâce du Seigneur vous entourent et que vos vies soient un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Mes chers enfants, avec tout mon amour maternel, je viens à vous avec un message d'une grande importance. En ces temps difficiles et de tribulation, il est crucial que vous recherchiez la protection et la grâce de Dieu pour faire face aux défis qui vous attendent. L'un des moyens les plus puissants d'obtenir cette protection est la prière du Saint-Rosaire, et le Saint-Rosaire est une arme puissante contre le mal, un bouclier qui vous protège des pièges de l'ennemi. Par la récitation du rosaire, vous me rejoignez dans la prière et ouvrez votre cœur aux grâces infinies que Dieu désire déverser sur vous. Chaque Je vous salue Marie est comme une fleur que nous offrons au ciel, chaque mystère médité est une contemplation de la vie de Jésus et des événements qui ont façonné notre salut. Et mes enfants, je vous demande de faire du Saint-Rosaire une partie quotidienne de votre vie. Priez avec dévotion et foi, en permettant à chaque mot de pénétrer profondément dans votre cœur. Priez pour le monde, pour vos familles, pour ceux qui sont dans le besoin et pour la conversion des pécheurs. Prier le rosaire a le pouvoir de transformer les cœurs, d'apporter la paix et de conjurer le mal. Rassemblez vos familles et priez ensemble. Il y a une force particulière dans la prière commune, et lorsque vous vous réunissez dans la prière, vos supplications deviennent encore plus puissantes.
Apprenez à vos enfants à prier le rosaire, afin qu'eux aussi grandissent dans la foi et l'amour de Dieu. Que vos maisons deviennent de petits sanctuaires où la paix et la présence de Dieu peuvent être ressenties et, dans les moments de peur et d'incertitude, accrochez-vous au rosaire. C'est un fil d'espérance qui les relie directement au ciel même dans les situations les plus difficiles, quand tout semble perdu, la prière du rosaire apporte réconfort et force. Rappelez-vous toujours que je suis avec vous, intercédant auprès de Dieu pour chacun de vous, et que la puissance du rosaire est un don précieux qui nous est offert pour notre protection et notre renforcement spirituel. Gardez votre cœur ouvert et votre âme préparée, car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Avec le rosaire dans vos mains et la foi dans votre cœur, vous pourrez affronter toute adversité, en sécurité dans la certitude de l'amour et de la protection divine. Mes chers enfants, je continue de vous parler avec l'amour profond que j'ai en moi. Cœur. Il est de la plus haute importance que vous compreniez la profondeur et la puissance de la prière du Saint-Rosaire, surtout en ces temps d'obscurité et de tribulation, et le Saint-Rosaire est un don céleste, une chaîne de grâce qui unit le ciel et la terre. À chaque Je vous salue Marie, vous invoquez mon intercession et ouvrez votre cœur aux bénédictions que Dieu désire vous accorder. Prier le rosaire, c'est comme me tenir la main et marcher avec moi à travers les mystères de la vie de Jésus, notre Sauveur. C'est un acte d'amour, de foi et d'espérance qui touche le cœur de Dieu et des enfants, ne sous-estimez pas la puissance de cette prière. Lorsque vous récitez le rosaire, vous ne faites pas que répéter des mots, mais vous méditez sur les mystères de notre rédemption. Chaque mystère joyeux, lumineux, douloureux et glorieux est une porte pour contempler la vie du Christ et approfondir votre relation avec lui. En méditant sur ces mystères, vous renforcez votre foi et vous rapprochez de l'amour infini de Dieu dans les moments de tentation et d'épreuve. Accroche-toi au rosaire comme à une ancre. Il est un phare de lumière dans les ténèbres, un bouclier contre le mal. Lorsque des doutes et des peurs surgissent, récitez le rosaire avec ferveur et confiance. Je suis avec vous, écoutant chaque supplication, intercédant auprès du Père Céleste pour chacun de vous. Priez le rosaire pour la paix dans le monde, pour la conversion des pécheurs et pour la sanctification des âmes. Le monde a désespérément besoin de prière, et grâce au rosaire, vous pouvez apporter la lumière là où est l'obscurité, l'espoir là où est le désespoir. Le rosaire a le pouvoir de changer les cœurs, de transformer les vies et d'apporter la paix aux nations. Faites du rosaire une habitude quotidienne. Peu importe à quel point vous êtes occupé, prenez un moment pour cette prière sacrée. Soyez constant et persévérant, car Dieu récompense ceux qui recherchent sincèrement sa présence. Rappelez-vous qu'en récitant le rosaire, vous rejoignez une longue tradition de foi, embrassée par les saints et les martyrs au cours des siècles. De plus, consacrez-vous à mon cœur immaculé à travers le rosaire. Ce faisant, vous vous abandonnez à mes soins maternels et vous vous placez sous ma protection particulière. En tant que mère de tous, je prends soin de vous avec un amour tendre et inconditionnel. Confiez-moi vos soucis, vos peurs et vos joies, et je vous emmènerai au cœur de Jésus et des enfants bien-aimés, ne marchez pas seuls. Je suis toujours avec vous, prêt à vous guider et à vous protéger. Tenez fermement le rosaire et laissez-le être la boussole qui vous guidera plus près du cœur de Jésus. Ensemble, avec la foi et la prière, nous surmonterons toute adversité et marcherons dans la lumière et l'amour de Dieu. Dans mon intercession continue pour vous, j'ai eu la révélation d'un événement imminent, une terrible panne mondiale qui apportera beaucoup d'incrédulité et de confusion aux enfants du Christ. Cette période d'obscurité sera une grande épreuve pour nous tous, mais n'ayez crainte, car Dieu est avec nous. Cette période d'obscurité ne sera pas seulement une absence de lumière physique, mais aussi une période d'obscurité spirituelle. Beaucoup seront tentés de perdre la foi, de douter de l'amour et de la miséricorde de Dieu. L'ennemi tentera d'utiliser ces ténèbres pour semer le désespoir et détourner les cœurs de la vérité du Christ. Mais, mes enfants, c'est précisément dans ces moments que vous devez vous accrocher encore plus fermement à votre foi. Moi, votre mère, je suis là pour vous guider et vous protéger. Priez quotidiennement le Saint-Rosaire, avec encore plus de ferveur et de dévotion. Grâce au rosaire, vous recevrez la grâce et la force nécessaires pour résister aux tentations et surmonter les difficultés. Chaque Je vous salue Marie est une lumière qui brille dans les ténèbres, une supplication qui vous élève au ciel et vous apporte la protection divine. Préparez-vous spirituellement à ce temps d'épreuve. Renforcez votre foi par la prière, les sacrements et la lecture des Saintes Écritures. Rassemblez-vous en communauté de foi, en vous soutenant les uns les autres et en vous encourageant mutuellement à faire confiance à Dieu. Rappelez-vous que Jésus est la lumière du monde et qu'aucune obscurité ne peut éteindre cette lumière. Même en cas de panne de courant, sa présence sera avec vous, guidant et protégeant chacun de vos pas. Faites confiance à la puissance de son amour et à sa promesse de ne jamais abandonner ses enfants.
c'est aussi le moment de pratiquer la charité et la compassion. Aidez ceux qui vous entourent, en particulier les plus vulnérables et les plus nécessiteux. Vos actes de gentillesse et d'amour seront des phares d'espoir au milieu des ténèbres et apporteront du réconfort à ceux qui souffrent. Je suis toujours avec vous, intercédant auprès du trône de Dieu pour chacun de vous. Ne perdez pas espoir, ne laissez pas la peur et le doute entrer dans votre cœur. Gardez les yeux fixés sur le Christ et ses promesses de salut et d'amour éternel. Mes chers enfants, je continue de vous parler avec l'inquiétude et l'amour d'une mère qui veut le meilleur pour ses enfants. Cette panne mondiale imminente sera une période de grands défis et d'épreuves, mais aussi une période pour montrer la force de notre foi et la profondeur de notre amour pour Dieu. Dans cette période d'obscurité, de nombreuses voix tenteront de vous détourner du chemin de la vérité. Il y aura ceux qui répandront la peur et le doute, essayant d'affaiblir votre confiance dans le Seigneur. Mais, chers enfants, souvenez-vous des paroles de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ne vous laissez pas tromper par les ténèbres, mais gardez vos cœurs fermes dans la lumière du Christ. Priez intensément, en particulier le Saint Rosaire. Le rosaire est une chaîne de grâce qui relie le ciel et la terre, apportant paix et protection à ceux qui le récitent avec dévotion. Chaque mystère sur lequel vous méditez est un pas de plus vers le renforcement de votre foi et un bouclier contre les ténèbres qui tentent d'approfondir votre vie spirituelle. Participez au sacrement autant que possible, en particulier à la confession et à l'Eucharistie. Ces sacrements sont des sources de grâce et de force qui vous aideront à rester ferme dans votre foi. Recherchez également l'adoration eucharistique, où vous pourrez trouver réconfort et force dans la présence réelle de Jésus et vous unir en communauté de foi. En ces temps difficiles, l'unité et la solidarité sont essentielles. Rassemblez-vous dans la prière, partagez vos espoirs et vos préoccupations et soutenez-vous les uns les autres. La communion entre les fidèles est un signe de l'amour de Dieu présent parmi nous et soit des phares d'espérance et d'amour pour ceux qui vous entourent. Cette panne d'électricité n'affectera pas seulement la lumière physique, mais entraînera également une période de grande confusion et de désespoir. Soyez-vous, mes enfants, ceux qui apportent réconfort et conseil. Pratiquez la charité, aidez ceux qui sont dans le besoin, consolez les affligés et soyez un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Préparez-vous également matériellement, mais sans laisser la peur dominer votre cœur. Ayez des provisions de base et organisez-vous pour vous entraider. Mais surtout, faites confiance à la providence divine. Dieu n'abandonne pas ses enfants et prend toujours soin de ceux qui lui font confiance. Rappelez-vous, chers enfants, que je suis toujours avec vous. Ma présence maternelle vous accompagne à tout moment, vous offrant protection, intercession et amour. Placez vos inquiétudes et vos peurs entre mes mains et je vous emmènerai au cœur de Jésus et ayez du courage, gardez la foi et continuez à faire confiance en Dieu. Les ténèbres ne sont que temporaires, mais la lumière du Christ est éternelle. Avec la prière, l'unité et la confiance dans le Seigneur, vous surmonterez cette période d'épreuve et en ressortirez encore plus fort et plus ferme dans la foi. Dans les temps d'épreuve et d'obscurité, il est essentiel de rechercher la protection des saints et, par-dessus tout, de mon divin Fils, Jésus-Christ. Ayez foi, chers enfants, car vous n'êtes jamais seuls et les saints sont nos intercesseurs au ciel, des modèles de foi et de vertu qui ont vécu leur vie dans une dévotion totale à Dieu. Ils ont connu des difficultés et des souffrances, mais ils sont restés fermes dans leur foi. Suivez ces exemples et demandez son intercession. Chaque saint a une histoire unique d'amour et de fidélité à Dieu, et ils sont prêts à vous aider dans vos besoins et, en particulier, à invoquer la protection de Saint Michel Archange, le défenseur de l'Église, qui combat le mal et protège les enfants de Dieu. Priez Saint Joseph, mon très chaste époux, exemple d'humilité et d'obéissance et protecteur de la Sainte Famille. Demandez l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous a appris à faire confiance à la miséricorde de Dieu par de petits actes d'amour et surtout, recherchez la protection et l'amour de mon divin Fils, Jésus-Christ. Il est la source de toute grâce, la lumière qui dissipe toutes les ténèbres. Jésus a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, et ses promesses sont éternelles. Dans les moments de peur et d'incertitude, tournez votre cœur vers lui. Priez avec confiance, sachant qu'il entend toutes vos prières et qu'il est toujours à vos côtés. Chers enfants, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seuls. Moi, en tant que votre mère, je suis toujours avec vous, intercédant devant le trône de Dieu pour chacun de vous. Mon cœur immaculé est ouvert pour accueillir vos douleurs, vos préoccupations et vos joies. Placez vos vies sous ma protection maternelle et sachez que je vous guide et vous protège avec un amour infini. Ayez foi, mes enfants, car la foi est l'ancre qui nous maintient fermes au milieu des tempêtes de la vie. Croyez en la présence constante de Dieu dans votre vie, même lorsque vous ne pouvez pas le voir ou le sentir. Il ne les abandonne jamais.
Votre présence est une lumière constante qui éclaire vos chemins et vous donne la force de faire face à n'importe quel défi. Priez quotidiennement, en particulier le Saint-Rosaire, et demandez la grâce d'une foi inébranlable. Ayez confiance en l'intercession des saints et en la protection de mon divin Fils. Unissez-vous dans la prière et le soutien mutuel, sachant qu'en tant que communauté de foi, vous êtes forts et résilients et, mes chers enfants, je continue de vous parler avec l'amour profond d'une mère qui veut protéger et guider ses enfants à tout moment. Je sais que les temps sont difficiles et que l'obscurité semble se rapprocher de plus en plus. Cependant, n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seuls. Dieu, les saints et moi sommes toujours avec vous, les enfants. La protection des saints est un grand don que Dieu nous a fait. Ce sont nos frères et sœurs dans la foi, qui ont déjà parcouru le chemin de la sainteté et qui intercèdent désormais pour nous au ciel. N'hésitez pas à demander leur aide. Ils connaissent nos luttes et sont toujours prêts à nous aider par leur amour et leur prière. Priez Saint Michel Archange, le puissant guerrier de Dieu, afin qu'il vous protège des forces du mal. Saint Michel est un défenseur courageux qui combat à nos côtés et nous donne la force de résister aux tentations. Invoquez la protection de Saint Joseph, mon cher époux, qui est un exemple de fidélité et de confiance en Dieu. Saint Joseph est un puissant protecteur des familles et des travailleurs, et son cœur est plein d'amour et de compassion. Recherchez l'intercession de vos saints patrons et de ceux envers qui vous avez une dévotion particulière. Chaque saint a une histoire de vie qui peut l'inspirer et le fortifier. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec sa petite voix de simplicité et d'amour, peut leur apprendre à avoir pleinement confiance dans la miséricorde de Dieu. Saint Antoine de Padoue, connu pour ses miracles et sa prédication, peut vous aider à trouver la paix et la vérité. Et surtout, mes enfants, placez votre confiance en mon divin Fils, Jésus-Christ. Il est le bon pasteur qui prend soin de chacun de vous avec un amour infini. Jésus connaît chacune de vos douleurs, vos joies et vos peurs. Il est toujours à tes côtés, prêt à accueillir vos prières et à vous donner la force et la paix dont vous avez besoin. Dans les moments d'obscurité, regardez vers la croix et souvenez-vous du sacrifice de Jésus pour vous. Sa passion et sa mort n'ont pas été vaines, ils étaient un acte d'amour suprême qui a apporté le salut au monde. Pendant que vous contemplez la croix, laissez l'amour de Jésus vous entourer et vous donner espoir et courage. Priez, chers enfants, et fortifiez votre foi par les sacrements. L'Eucharistie est la nourriture spirituelle qui les soutient et les unit au Christ de manière profonde et intime. La confession est un sacrement de guérison, où vous recevez la miséricorde et le pardon de Dieu. Participez à la Sainte Messe autant que possible et faites de l'adoration du Saint-Sacrement une habitude régulière. Continuez à prier le Saint-Rosaire comme pratique quotidienne dans votre vie. Le rosaire est une arme spirituelle puissante qui vous protège et vous rapproche du cœur de Jésus et de mon cœur immaculé. Chaque mystère du rosaire est une méditation sur la vie du Christ et une occasion d'approfondir votre relation avec lui. N'oubliez pas que je suis toujours avec vous. Mon amour pour vous est infini et mon intercession pour chacun de vous ne cesse jamais. Placez vos préoccupations et vos espérances entre mes mains, et je les porterai au cœur de mon Fils. Ayez foi, mes enfants. Dieu est fidèle et ne les abandonne jamais. Même dans les situations les plus difficiles, faites confiance à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Ensemble, avec l'aide des saints et la protection de Jésus, vous surmonterez tous les défis et en ressortirez plus fort dans la foi et l'amour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Que le Saint-Esprit vous guide et vous fortifie, et que l'amour de Dieu vous entoure et vous protège toujours. Mes chers enfants, je continue de vous parler avec un cœur plein d'amour maternel, car je veux que vous compreniez profondément l'importance de rechercher protection des saints et avoir confiance en l'amour de mon Fils, Jésus-Christ. En ces temps d'incertitude et de défis, il est essentiel de cultiver une foi forte et une vie spirituelle profonde et de rechercher l'intercession des saints non seulement comme une pratique occasionnelle, mais comme une habitude quotidienne. Demandez l'aide de Sainte Rita de Cassia, connue comme la sainte des causes impossibles, afin qu'elle intercède pour vous dans vos difficultés les plus difficiles. Invoquez la protection de Saint Antoine de Lisbonne, connu pour retrouver ce qui a été perdu et pour son éloquence dans la prédication de la parole de Dieu, et n'hésitez pas à vous tourner vers l'intercession de Saint François d'Assise, dont la vie de pauvreté et de dévotion à la création de Dieu peut les inciter à vivre simplement et avec amour. Et aussi à l'intercession de Sainte Claire d'Assise, qui a suivi les traces de Saint François avec un cœur pur et une foi inébranlable. Invoquez également la protection de Saint Jean-Paul II, dont la vie a été un puissant témoignage de courage, de foi et d'amour. Pour le Christ et pour l'Église. Demandez l'intercession de Saint Padre Pio de Pietrelcina, connu pour ses dons spirituels et son exemple de souffrance endurée avec patience et amour. Chers enfants,
Chacun de ces saints a une histoire de foi et d'amour pour le Christ qui peut vous inspirer dans votre propre chemin spirituel. Ce sont des exemples vivants de la façon dont nous pouvons vivre notre foi avec courage et confiance en Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seul dans votre foi. En plus de l'intercession des saints, vous avez l'amour et la protection de mon Fils, Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie, et en lui nous trouvons la force pour affronter tous les défis de la vie et la confiance en Jésus, chers enfants. Il connaît leur cœur, leurs préoccupations et leurs besoins les plus profonds. Lorsque vous êtes en difficulté, ouvrez-lui votre cœur dans la prière et la confiance. Il ne vous décevra jamais et sera toujours à vos côtés, vous guidant et vous soutenant avec son amour infini et renforçant davantage votre vie spirituelle à travers les sacrements de l'Église. La participation à la Sainte Messe est une rencontre particulière avec le Christ, où il est présent de manière réelle et véritable dans le Saint-Sacrement. Recevez l'Eucharistie avec dévotion et joie, sachant que vous recevez le Christ lui-même dans votre cœur et ne négligez pas non plus le sacrement de réconciliation, où vous trouvez le pardon et la miséricorde de Dieu. La confession est une occasion de vous réconcilier avec Dieu et de renouveler votre amitié avec lui. Chers enfants, gardez la prière du Saint-Rosaire comme une partie essentielle de votre vie quotidienne. Priez avec dévotion et concentration, en méditant sur les mystères de la vie du Christ et de sa mère. Le rosaire est une arme spirituelle puissante qui apporte paix, protection et grâce particulière à ceux qui le prient avec foi. Enfin, rappelez-vous toujours que je suis là. Pour toi, ta mère aimante. J'intercède pour vous auprès de mon Fils Jésus-Christ et je suis toujours prête à accueillir vos préoccupations et vos besoins.